It's time to duel! Salut les duellistes, c'est Matt et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel, notre jeu favori Yu-Gi-Oh! Dans le précédent tutoriel, nous avons parlé de la structure d'un tour qui était notre sujet principal de notre dernière vidéo. Si vous l'avez manqué, cette vidéo est très importante avant de regarder celle-ci. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se situe dans la description. Dans cette vidéo-là, nous allons voir cette fois-ci la Battle Phase dans une première partie en détail et nous détaillerons la dommage step dans une deuxième partie qui est une petite phase de la Battle Phase. Première partie, la Battle Phase. La Battle Phase, bien sûr, on va rappeler qu'elle se situe entre la Main Phase 1 et la Main Phase 2. Le premier joueur qui va commencer le duel n'a pas de Battle Phase. Donc il ne pioche pas, il n'a pas de Battle Phase, c'est très important. Dans cette phase-là, nous allons pouvoir combattre avec nos monstres, bien sûr activer nos cartes magiques jeu rapide et pièges, bien évidemment. Cette phase-là est séparée en 4 petites phases. La Star Step, la Battle Step, la Dommage Step, qui va nous intéresser le plus, et la End Step. Voilà comment ça se passe. Premièrement, on a la Star Step. La Star Step, c'est le fait de rentrer en Battle Phase. Nous rentrons donc dans notre Battle Phase, tout simplement. La Battle Step, ce qui va en suivre, c'est qu'on va sélectionner un de nos monstres que nous contrôlons en position d'attaque. Et nous allons sélectionner un monstre adverse comme cible de cette attaque que nous allons déclarer. Si bien sûr notre adversaire n'a aucun monstre sur le terrain, on pourra directement attaquer ses points de vie. Une fois que ceci est fait, et que notre adversaire n'a pas de carte magique jeu rapide ou piège ou de réponse à l'attaque, nous allons passer dans la phase suivante qui est la dommage step. Dans cette phase là, nous allons donc calculer les dommages, les points de vie que perdront le joueur adverse à l'issue de cette bataille, ou bien sûr quels monstres sont détruits, tout ça. Ça c'est ce qu'on va en venir en deuxième partie de la vidéo. Et ensuite nous avons la end step. La end step, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini notre battle, nous allons donc répéter battle step, dommage step. Il faut qu'on attaque avec tout le monstre, on passe à un step, c'est-à-dire qu'on a fini notre battle phase. On a certains effets qui se produisent possiblement en fin de battle phase et donc on va les activer durant cette phase-là. Voilà, tout simplement comment est séparée la battle phase. Chose très importante aussi à savoir pour la battle phase, une petite règle qu'on appelle la règle du replay. Alors cette règle est très particulière. Lorsqu'on va déclarer une attaque avec un de nos monstres, mais que on va cibler un nouveau monstre va apparaître ou la cible de l'attaque sur le terrain, bien sûr, va être retirée du terrain. Avant la dommage step, donc ça veut dire que ça va causer un replay. On va pouvoir réeffectuer avec le monstre que nous avons décidé de déclarer l'attaque en cours, attaquer une nouvelle cible ou directement notre adversaire si bien sûr sur le coup il n'y a plus de monstre sur le terrain. Voilà. Par contre, c'est très important. Si on décide de ne plus attaquer, donc de ne pas faire un replay avec le monstre en cours, le monstre est considéré comme ayant attaqué. Ça c'est très important. Donc, premièrement, on déclare, pour faire résumer, une attaque sur un monstre adverse avec notre monstre. Le nombre de monstres sur le terrain change, on a accès à un replay. À ce moment-là, on va pouvoir, si on le souhaite, faire un replay et resélectionner une cible pour notre monstre. Voilà ce que c'est la règle du replay. Maintenant, on va s'intéresser plus en détail à la dommage step. La dommage step est en plusieurs phases. Nous allons voir donc le début de la dommage step avant le calcul de dommage, quand on effectue le calcul de dommage et après le calcul des dommages bien évidemment et la fin de la dommage step. Donc elle est en plusieurs étapes. Premièrement, lorsque nous avons déclaré notre attaque, nous allons rentrer en dommage step, nous déclarons que nous rentrons en dommage step, nous allons donc calculer les dégâts. Nous allons pouvoir uniquement, dans le début de la dommage step, activer les effets des monstres qui s'activent au début de la dommage step. Vous pouvez, voilà. Nous allons ensuite, avant le calcul des dommages, donc si le monstre a été attaqué, était face verso, on va le retourner face recto. Là, on va pouvoir activer tous les effets qui s'activent avant la dommage calculation, donc le calcul des dommages. Ça veut dire modifier l'attaque et la défense des monstres.
Si un monstre a un effet qui va se déclencher quand le monstre est retourné face recto, il ne s'activera pas de suite. Comme les monstres à effet flip, ils ne s'activeront pas de suite. Ils seront considérés comme flippés, mais leur effet, on ne va pas l'activer de suite. Très important, durant la dommage step, on ne peut activer que les effets qui augmentent ou diminuent l'attaque et la défense, ou bien sûr les cartes speed 3, donc les cartes contre-piège. C'est très important. Ou bien sûr un effet qui spécifie qui peut être activé en dommage step. Ça c'est particulier, c'est marqué sur la carte bien évidemment. Une fois qu'on aura fait ceci, nous allons donc passer à la dommage calculation et donc effectuer le calcul des dommages. Donc les cartes ou les effets qui vont s'activer durant le calcul des dommages vont s'activer et se résoudre dans cette phase là. On va bien sûr par la suite comparer l'attaque, la défense et on va appliquer les dommages selon les conditions au point de vie adverse. Et on va déterminer si le monstre est détruit ou non à l'issue du combat, mais il ne sera pas de suite envoyé au cimetière. Quand on calcule les dommages d'attaque et de défense, c'est très important. Lorsque, bien sûr, notre monstre va attaquer un monstre dont l'attaque, le monstre adverse va être en position d'attaque. Si notre attaque est supérieure à l'attaque du monstre adverse, nous allons bien sûr détruire le monstre adverse et nous allons infliger à notre adversaire la différence en points de vie des points d'attaque qu'il y avait entre les deux monstres. Si bien sûr les deux monstres ont une attaque égale l'une à l'autre, les deux monstres seront détruits, aucun joueur ne prendra de dommages. Et si bien sûr notre attaque est inférieure à l'attaque du monstre que nous avons attaqué, et bien automatiquement notre monstre à nous va être détruit, mais on va prendre des dommages nous-mêmes sur nos points de vie. Voilà. Et bien sûr, pour déterminer les dommages, bien sûr, quand on attaque un monstre en position de défense, il faut que notre attaque soit supérieure à celle de la défense du monstre adverse pour le détruire. Aucun joueur ne prendra de dommages, bien évidemment. Si notre attaque est égale à la défense du monstre, on ne prendra pas de dommages, mais le monstre adverse ne sera pas détruit, puisque notre attaque sera égale à la sienne. Par contre, si on attaque un monstre dont la défense va être supérieure à notre attaque, ce qui va se passer, c'est que le monstre adverse ne sera pas détruit, mais c'est nous qui allons prendre des dommages. Ça, c'est très important à savoir lorsqu'on calcule les dommages. Et ensuite, on a là, après la dommage calculation, c'est là qu'on va activer les effets qui s'activent au résultat du combat. On va bien sûr activer des effets déclencheurs quand ils sont retournés face recto, qui ont été retournés bien sûr avant le calcul des dommages. Et un monstre qui a été déterminé comme détruit n'est toujours pas envoyé au cimetière, c'est très important. Donc on va surtout activer les effets qui s'activent lorsque cette carte combat ou attaque ou est attaquée. Lorsque des dommages de combat sont infligés, lorsque vous recevez les effets flip, après la dommage calculation, lorsque cette carte est retournée face recto. C'est vraiment ici qu'on va résoudre ces effets. Et ensuite, dernière phase, la fin de la dommage step. Si un monstre a été déterminé comme détruit durant le dommage calculation, il va être envoyé au cimetière, ça va être la priorité. Ensuite, bien sûr, on va activer les effets d'un monstre qui a été détruit au combat et envoyé au cimetière, vont être activés maintenant. Et ici, on va activer aussi tous les effets qui se résolvent, qui déterminent la dommage step, donc les effets qui s'appliquent jusqu'à la fin de la dommage step disparaissent, tout ça, c'est très important. Et bien sûr, une fois qu'on a fini cette dommage step, on va repasser, bien sûr, en battle step. Et bien sûr, le joueur qui va réattaquer va redéclarer une attaque, on va rentrer en dommage step, on va refaire le calcul des dommages, donc on va repasser par ces différentes étapes. Donc voilà, c'est très important, la dommage step est une phase très importante. Une fois qu'on a fait ça, et bien là que tous nos monstres seront attaqués, la bataille est terminée et à ce moment-là on passera en main phase 2. Et voilà, donc on a vu ce que c'était la battle phase en détail, les différentes phases qui s'y trouvent. On a parlé aussi bien sûr de la dommage step qui est la phase principale où on va calculer nos dommages, où on va déterminer bien sûr si notre monstre est détruit, les effets et à quel moment ils vont s'activer durant la dommage step. Donc ceci nous a un peu plus éclairé sur cette phase en particulier qu'on a fait une vidéo exprès pour. Voilà, prochainement on va parler de la dernière chose que nous n'avons pas encore vue, ce sont les fameuses chaînes ou les fameuses spell speed, donc la rapidité de certaines cartes qu'on a parlé depuis le début, surtout quand on a présenté les cartes monstres, magie et pièges. C'est ce que nous verrons prochainement. N'hésitez pas bien sûr à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. La petite cloche, ça sert toujours pour être au courant de la nouvelle vidéo qui sort. N'hésitez pas bien sûr le pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.